Bonjour, je suis Saint-Ov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Les sirènes ont retenti dans le nord d'Israël alors qu'un barrage de roquettes a été tiré sur le centre de la Galilée. Israël déplore la mort du sergent-chef qui a été tué dans une embuscade dans la région de Hamad à Khan Younes hier. 5 autres soldats ont été grièvement blessés. Des terroristes ont tendu une embuscade aux combattants qui se trouvaient à l'étage supérieur d'un bâtiment, leur ont tiré dessus avec un lance-roquette et ont fait exploser une bombe qui avait été préalablement posée à l'endroit. La mort du soldat, âgé de 21 ans, élève à 587 le nombre de soldates et soldats tombés au combat depuis le début de la guerre. Israël salue sa bravoure et embrasse sa famille. Un homme de 64 ans a été blessé dans une attaque à l'arme blanche hier à Neve Yaakov, proche de Jérusalem. L'agresseur était un Palestinien de seulement 14 ans. Il a relaté l'incident: j'attendais mon bus à la gare et soudain j'ai senti quelqu'un me frapper dans le dos. Je me suis retourné et j'ai vu qu'il s'enfuyait. J'ai senti qu'on avait laissé quelque chose dans mon dos. J'ai réalisé alors qu'il s'agissait d'un couteau. Israël ne peut accepter et n'acceptera pas que des adolescents soient élevés dans le terrorisme. L'autorité nationale palestinienne doit cesser d'inciter ces jeunes à la haine et à la terreur. Les forces de défense d'Israël et le Shin Bet ont éliminé un commandant du Hamas de l'unité de lance-roquettes lors d'une frappe aérienne bien précise. Le terroriste Ammar Atiyah Darwish al-Adeni supervisait le développement et les opérations de roquettes du Hamas dans le centre de Gaza depuis au moins 2008. Outre l'élimination d'Al-Adeni, les forces de l'armée ont frappé plusieurs sites à Jabalia au nord de Gaza, d'où le Hamas et le djihad islamique palestinien ont récemment lancé des attaques de roquettes sur Sderot. Alors que le reste du monde va célébrer demain la Journée internationale de la femme, Israël n'a pas encore tourné la page sur l'impact que le 7 octobre et la guerre qui a suivi ont eu sur les femmes israéliennes. Il y a à peine quelques jours, un rapport de l'ONU sur les crimes sexuels commis par le Hamas lors du massacre du 7 octobre a été publié. Il confirme ce que nous savions déjà depuis longtemps, que le Hamas et les autres organisations terroristes ont violé, abattu, maltraité et commis d'autres atrocités abominables contre les victimes et les otages, hommes et femmes. Israël continue de lutter pour le retour des 19 femmes otages à Gaza qui souffrent aux mains des terroristes du Hamas. Certaines d'entre elles étaient censées être libérées dans le cadre de la précédente initiative de libération d'otages. Dans une vidéo récente produite par le Forum des familles d'otages et des disparus, elle l'affirme. Tant qu'ils ne sont pas là, tant que nous n'avons rien à célébrer. Toutes les réussites, tous les accomplissements de chacun d'entre nous n'ont aucun sens lorsqu'il y a 19 femmes comme nous en captivité dans les soutes du Hamas. Doron, Liri, Daniela, Shiri, Shani, Karina, Amit, Agam, Veofra. Le monde doit s'élever contre ces crimes sexuels horribles, en particulier à l'approche de la Journée internationale de la femme qui sera célébrée demain. En référence au manque d'action de l'ONU pour mettre fin aux abus sexuels contre les otages israéliens, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, appelle à fermer l'ambassade de l'ONU à Jérusalem si aucune action n'est prise en faveur des otages. Je pense que tant que le secrétaire général n'agira pas comme il l'a fait pour la situation humanitaire à Gaza et ne promulguera pas la clause numéro 99 se référant aux dangers pour la paix et la sécurité et ne l'appliquera pas à la situation humanitaire désastreuse des otages, l'État d'Israël devrait rompre les règles. Erdan a précisé qu'Israël devrait envoyer des avis d'expulsion au complexe de l'ONU à Jérusalem, que la Knesset devrait promouvoir une loi qui définirait l'UNRWA comme une organisation terroriste et fermerait ses installations en Israël. L'ambassadeur israélien a également proposé qu'Israël cesse de payer la cotisation annuelle à l'ONU. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions, coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.